Est-ce que vous savez que dans des petites villes du Canada, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup à faire, beaucoup de sécurité. Alors, je vais vous donner les avantages de vivre dans des petites villes du Canada. Je vous ai déjà parlé des avantages de vivre dans des grandes villes du Canada, par exemple Vancouver, Toronto, Montréal, Québec Centre, Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une grande ville, je peux dire. Calgary, Edmonton, Saint John. Je vous ai parlé de toutes ces villes-là, les avantages. Et les désavantages de ces villes-là, ce sont par exemple des compétitions sur les marchés du travail. Et tout est cher, le coût de la vie est cher, surtout la plus grande somme de notre salaire, ça part dans les loyers, dans les logements. Alors, dans des grandes villes, vous allez beaucoup dépasser par rapport à des petites villes. Alors, je vais vous donner les avantages de vivre dans des petites villes dans la vidéo ici. Si vous aimez des contenus pareils, les contenus de motivation, surtout à ceux qui veulent partir au Canada pour vivre, ça pour étudier, la place ici est pour vous. Alors, il y a plus de 60% qui visionnent mes vidéos mais ne sont pas encore abonnés. C'est ce que les YouTube me disent. Alors, je suis là pour vous informer, de vous abonner. Si vous aimez le contenu pareil, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires à faire, n'oubliez pas de mettre les commentaires dans la boîte qu'on puisse partager ensemble. Et si vous aimez le contenu, mettez les j'aime, ça me fera du bien. Alors, comme je vous ai dit, dans des grandes villes, il y a beaucoup d'embouteillages. Pour aller à l'hôpital, il y aura une ligne parce qu'il y a beaucoup de monde. Pour aller au centre d'achat, il vous faudra dépasser beaucoup d'argent dans les achats puisque c'est une grande ville. Là où il y a les grandes villes, il y a la compétition, il y a des pénuries, donc les prix vont augmenter. Quand vous voulez dormir, vous voulez louer une maison dans une centre-ville, une chambre peut aller jusqu'à 2000 $. Toutes ces choses-là. Également, il y a l'environnement qui va jouer, la pollution, beaucoup de camions, beaucoup de voitures, pollution, des embouteillages. Alors, des petites villes qui sont ici au Canada. Je vais parler avec, par exemple, des villes comme Queensland, il y a Langford, il y a Lethbridge, il y a Medicine Hat, il y en a Chicoutimi. Il y a des petites villes vraiment ici au Canada qui vont vous donner une bonne qualité de vie si vous réfléchissez deux fois, surtout aux nouveaux arrivants ici au Canada. Au lieu d'aller vous buter dans une grande ville où vous allez vivre presque dans l'impossibilité d'emploi, surtout quand vous êtes nouveau avec peu d'expérience canadienne. Alors, les premières idées que je vais vous donner, les premières places que je vais où je pourrais vous orienter, ça sera dans des petites villes du Canada. Alors, qu'est-ce que les petites villes peuvent vous donner? Si vous décidez d'aller vivre dans des petites villes, ce que ça va vous donner d'abord, ça va vous donner une meilleure qualité de vie. Ça, c'est numéro 1 d'abord. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a les gens qui vont vous dire qu'il y a peu d'emploi. N'écoutez pas ces gens-là. D'abord, quand vous êtes dans une petite ville, attaquez nouveau, attaquez débutant. Ça va vous donner une qualité de vie. Quand je parle de qualité de vie, si le point de vie environnement, il n'y aura pas de pollution. Quand vous conduisez ou bien si vous prenez l'autobus, il n'y aura pas d'embouteillage. Vous allez arriver à votre destination au moment opportun. Le deuxième point d'abord, et l'autre point, c'est la sécurité. Dans des petites villes, toujours, il y a de la sécurité comparée à des grandes villes. Ça, c'est une réalité. Toutes les grandes villes du monde, on ne peut pas comparer la sécurité qui est par rapport à des petites villes des mêmes pays. Vous allez voir les gens qui vivent dans des petites villes sont bien sécurisés par rapport à des personnes qui sont dans des grandes villes. Également, si le point de vue santé, comme je vous ai dit, dans des grandes villes, il y a des lignes d'attente, il y a beaucoup de monde, mais dans des petites villes, il n'y a pas de ligne d'attente, il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous allez consulter un docteur, vous n'allez pas prendre peut-être 6-7 heures de temps pour voir un médecin. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis, la qualité de l'air que vous respirez, c'est une qualité qui est propre. L'air est vraiment clair, pur par rapport à l'air qui est dans des grandes villes où il y a trop de pollution. Et puis, si vous vivez dans des petites villes, vous aurez de l'avantage si le point de vue est maison.
Même si vous vivez dans un appartement, l'appartement là sera spacieux. Quand vous allez à l'extérieur, il y aura toujours de l'espace où vous pouvez vous amuser. Mais à plus forte raison, si vous vivez dans une maison, la maison là sera vraiment grande. Une maison qui va vous donner vraiment beaucoup d'espace par rapport à des grandes villes où vous vivez peut-être presque dans une petite boîte. Ça, c'est un avantage également qui va vous assurer une meilleure qualité de vie dans des petites villes. Sans oublier la grande somme qu'on dépasse sur les logements. Si dans des grandes villes, vous allez dépasser un montant de 2000 $ dans un appartement, mais dans des petites villes, ça peut coûter à 800 $, à 700 $. Ça dépend d'une province à une autre. Alors, comme ici au Canada, chaque province a les barèmes de salaire minimum horaire. Que ce soit dans la grande ville ou dans des petites villes, le salaire minimum est le même. Imaginez-vous, vous êtes nouveau, vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez un travail qui va vous payer, par exemple, 16 $. Et c'est un exemple, 16,50 $ à attaquer nouveau dans une petite ville. Si vous comparez les montants là avec la personne qui vit dans le centre-ville avec les 16,50 $, vous allez voir que vous allez bien vivre par rapport à la personne là. Et même si vous tous, vous aviez par exemple 20 $ de l'air, votre qualité de vie avec 20 $ de l'air, vivant dans une campagne, soit dans une petite ville, vous allez mieux vivre par rapport à la personne qui a 20 $ dans des grandes villes. Ça, c'est un point vraiment qui est bien. Également, ici au Canada, qu'on ne puisse pas vous tromper, même dans des petites villes, il y a la diversité d'emploi. Dans des petites villes, il y a les hôpitaux. Quand on parle des hôpitaux, les gens qui travaillent là-bas, les gens qui vivent là-bas, ils travaillent dans des hôpitaux. Donc, il y a les hôpitaux déjà, les offres, les services, ils offrent les emplois. Il y a le service de construction. Ici, en Occident, on construit toujours. Même si tu es dans des petites villes, il y aura toujours un job pour toi. Dans les services sociaux, les gens qui vendent dans des boutiques, les gens qui vendent dans des cafés, dans des restaurants, tout le corps là est partout ici en Occident. Donc, il y a le travail. Même les petites villes vous offrent des emplois partout ici au Canada. Et puis, quand je parle de diversification d'emploi, donc là où vous êtes, les mêmes salaires que vous pourriez avoir dans les centres-villes et les mêmes salaires qu'on va vous donner dans les petites villes, vous allez bien vivre par rapport à celui qui est dans la grande ville. Alors également, une chose qui est vraie, tant que vous travaillez dans les petites villes, vous risquez d'avoir une promotion rapide puisque il y a toujours des fonctions à remplir. Si vous êtes déjà là, vous avez de la facilité. Par exemple, dans des grandes villes, il y a une compétition qui est là. Ce sont des villes à surchauffe. Mais dans des petites villes, soit dans des campagnes, il n'y a pas de compétition. Si vous êtes là, tant qu'on a besoin de quelqu'un pour faire un travail, un service, comme tu es déjà dans le système, tu vas vraiment avoir une promotion rapide par rapport à ceux qui sont dans la ville. Ça, c'était un point de vue personnel qui est à moi. Alors, dans des zones rurales, il y a souvent manque de main-d'œuvre. Comme tout le monde veut vivre dans des centres-villes, dans des grandes villes, il y a souvent une main-d'œuvre qui est toujours à la recherche dans des petites villes. Alors, dès que vous êtes là, vous avez l'opportunité de saisir ces jobs-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent accéder à ce travail. Mais parce que tu as choisi à quitter la grande ville pour la petite ville, tu peux accéder à de tels boulots. Alors, dû au manque d'œuvre dans des petites villes, il y a également, dû au manque d'œuvre dans des petites villes, dès que vous êtes là-bas, vous faites des demandes dans les petites villes, c'est rapide d'avoir un job là-bas par rapport à dans des grandes villes. Surtout, ça dépend des secteurs. Si tu es dans les secteurs, par exemple, des technologies, ou peut-être secteur, ce n'est pas parce que tu vis dans les campagnes que tu vas seulement travailler dans l'agriculture ou bien l'élevage. Non, tu peux vivre là-bas avec la technologie d'aujourd'hui. Les gens peuvent travailler à distance.
parce que tu peux vivre dans les centres-villes, mais comme aujourd'hui les gens travaillent en ligne, tu peux te déplacer pour aller vivre dans des petites villes où tu vas dépasser peu d'argent avec les gros salaires, par exemple, que tu avais dans les centres-villes. Tu peux déménager dans des petites villes, dans des campagnes. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'électricité, l'Internet, et puis vous avez le travail. Si vous vivez, par exemple, dans des petites villes, à travailler dans une grosse boîte, une grande compagnie, là, dans la ville, vous aurez le même salaire vivant dans des petites villes où vous allez beaucoup épargner, vous allez beaucoup épargner, puisque tout est à moins cher dans des petites villes. Et donc, alors, une autre chose, la petite chose que je vais augmenter sur la qualité d'emploi, la diversité d'emploi. Quand je parlais des services, de la construction, l'espace, quand je parlais de l'espace dans les meilleures qualités de vie, vous allez voir que les gens qui vivent, par exemple, dans des campagnes, vous aurez beaucoup plus de contrôle sur vos enfants, parce que dans des grandes villes, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les enfants. Vous travaillez beaucoup d'heures, des fois, vous travaillez beaucoup d'heures. Vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps vraiment de jouer avec les enfants. Mais dans des campagnes, vous ne travaillez pas beaucoup d'heures en général. Vous travaillez les heures dont vous avez, vous aurez le temps vraiment à vous divertir avec les enfants. Vous pouvez vous promener à toute sécurité dans les quartiers, sans inquiétude. Donc vous aurez beaucoup de temps à dépasser avec vos enfants, parce que dans des grandes villes, vous n'avez pas ce temps-là. Donc la vidéo ici, elle est vraiment juste une petite vidéo pour vous parler des avantages de vivre dans des petites villes d'ici au Canada. Si vous aimez le contenu, encore une fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager la vidéo. On se revoit à très bientôt et bye bye.